Yo tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de stop. Si je vous parle de ça, c'est parce que je sais que 90% des commentaires vont parler que de ça. Alors voici la petite explication. En fait, il y a quelques temps, mon nez pelait et j'ai décidé de prendre une brosse pour nettoyer tout ça. Sauf que quelques jours après, apparemment j'avais un peu trop gratté et ça m'a fait cette vilaine croûte. Néanmoins, j'espère que vous allez apprécier mes paroles et non pas fixer ce truc toute la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces petits trucs, paroles, situations de quand j'étais petit. Quand j'étais petit, Quand j'étais petit, je me souvenais que j'étais méga gêné, mais pour à peu près tout. Mes parents pouvaient parler de moi en disant mon fils, il a été très sage, voilà, on va lui offrir un bonbon. Ou alors, qu'on me disait... je sais pas, que j'avais une bonne note en maths ou une mauvaise note. Là, dans ce cas-là, c'est compréhensible si t'es gêné. Mais je pouvais vraiment être gêné pour n'importe quoi, absolument n'importe quoi. Maintenant, il faut vraiment un minimum parce que j'ai tellement été gêné que maintenant, je m'en bats les steaks. Bon, mon fils, il danse beaucoup. C'est-à-dire qu'il aime bien faire des chorégraphies de danse classique. Il fait la danse classique. Mais il aime beaucoup aussi faire le théâtre. Par exemple, il fait souvent Blanche-Neige. Il fait plein aussi, il nous les fait. Ouais, il faut le voir. Il nous fait Chocolat, Grincheux, Dormeur, tous les autres, il nous les fait. Ouais, il nous les fait. Il n'en a aucun problème. Enfin, pas tellement en fait. Quand j'étais petit, d'après ma mère, j'étais somnambule, mais pas genre le gars que tu vois devant les escaliers ou dans la cuisine en train de manger, le gars qui bouge et qui crie pendant la nuit par rapport à son rêve. Chérie, ça va? Ok. Maintenant, quand je suis somnambule... Oui, ça va? Ah oui, pardon. Aussi, quand j'étais petit, je mettais des slips. Des slips. Non, toujours pas? Bon, alors pour vous expliquer un slip, c'est ça. Et nous, ce qu'on met, c'est ça. Est-ce que tu vois la différence dans merde? Avec un slip, t'es compressé, C'est-à-dire que ton fœtus ne peut pas grandir. Ah non, je n'ai pas un fœtus. Attention, oh. Tandis que quand tu mets un boxer, il a le libre choix de s'installer où il veut. Bref, c'est pas ça que je voulais parler. En fait, quand je mettais des slips, vous voyez les deux élastiques, enfin, si vous vous souvenez encore ou si y en a un d'entre vous qui en porte, j'ai rien contre ça, mais... Vous voyez les deux élastiques qu'il y a autour de votre cuisse. Et ces élastiques-là, ils méritaient en fait la peau. Quand je marchais, ils grattaient ma peau et je me retrouvais avec des énormes traces rouges autour de mes cuisses. Mais à quoi vous pensez sérieux? Vous vous souvenez pas aussi quand on est petit, souvent on nous dit il est trop mignon, il est trop chou, j'ai envie de le croquer. J'ai trop envie de le croquer. Maintenant c'est plutôt tu feras attention à tes boutons parce que ça risque d'exploser à tout moment, c'est pas trop... Je sais pas si t'as remarqué, mais quand t'es petit, généralement t'as toujours envie de bouger, t'as toujours envie de courir par là, d'aller par là, je sais pas pourquoi je fais ça. T'as toujours envie de sauter, de t'amuser, même s'il est 6h du matin, t'as envie de sauter, t'as envie de faire le fou, ou alors pas du tout. Enfin bref, en tout cas moi j'étais quelqu'un comme ça, et c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais pas l'homme que j'étais maintenant. C'est-à-dire que, comparaison, quand j'étais petit, je ressemblais à ça, et maintenant, je ressemble à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris, bordel de merde? Bon, après il y a aussi la flemmardise qui fait beaucoup de choses. En fait, pour vous expliquer, quand j'ai eu ma première console, ma motivation ce n'était plus de courir, de bouger à 6h du matin jusqu'à 21h, histoire d'être bien crevé, mais plutôt de vouloir geeker toute la journée. Du coup, je faisais des journées entières, et je me souviens quand j'ai eu ma première console, j'avais Ratchet 1, je sais pas si vous voyez c'est quoi, sinon c'est ça. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et donc petit à petit la flemmardise faisait partie de moi finalement. J'avais besoin de ne rien foutre et d'avoir une manette en main et de parfois faire putain. Ça c'était voilà mon sport. Attends, faut savoir qu'une manette ça pèse entre 100 et 500 grammes. Donc voilà, à force de le faire tous les jours, t'attrapes un petit bras. Aussi quand t'es petit, je sais pas si vous avez encore des souvenirs bien flagrants de ce genre de truc, mais tu peux croire n'importe quoi. On peut te dire des couilles, tu y crois. Par exemple, le Père Noël il existe, il va te donner des cadeaux au pied du sapin. Ah ouais, sérieux, trop cool. Ou alors, si tu mets ta dent, chérie, sous ton oreiller, ce soir, la petite souris viendra et il te laissera une petite pièce. Allez, vas-y.
En plus, il a cru. Tandis que maintenant, je suis méga parano. Dès qu'on me dit un truc, il faut que j'aille vérifier l'information jusque dans les sources les plus profondes et les plus mystiques de la planète pour être sûr que ce qu'on me dit c'est vrai, hein, parce que sinon j'y crois pas. Bon, faut pas croire, hein. Pendant les cours j'y crois, hein, mais ça dépend le cours. Parce que il y a des cours où la question de croire ne se pose pas, c'est la question d'écouter, hein. Voilà. Je faisais pas, en primaire, moi je faisais pas partie des gars qui étaient si tu me touches, je te défonce. Non, je faisais plutôt partie des gens. Ah, tu connais la calculette de pi? Non? Eh ben, je peux te faire du cercle de Triono, hein, y a pas de souci. Je faisais un peu partie de ceux-là, mais pas en bégayant, ni en ayant un cheveu sur la langue, c'est-à-dire j'étais normal, mais je faisais un peu partie des gens qu'on considérait comme des intellos, voilà. Et donc j'étais une vraie fiotte, hein. Pourtant mon père n'arrêtait pas de me dire, si on te touche, tu rends le coup, plus fort. Je le faisais, hein, en fait, j'avais pas peur de le refaire. Seulement, le petit truc qu'on a oublié de me dire, c'est que le premier qui frappe, il se fait pas remarquer, et le deuxième qui frappe, par contre, l'instituteur il te remarque direct, hein, c'est fini pour ta gueule, c'est toi qui as frappé en premier, c'est toi qui as cherché la bagarre. Et maintenant, bon, je vais pas dire que je suis obligé de me défendre, mais je montre rien qui pourrait laisser croire que éventuellement la personne qui arriverait se ferait défoncer. Voilà. Mais à tout moment, hein, le jeu pourrait se passer. Hein. Mais vous connaissez la réponse? Oui, vous la connaissez. Je vais prendre ce pied, je vais le poser à terre, je vais prendre l'autre pied et je cours, je veux vivre. Et bien voilà, c'est tout pour cette deuxième vidéo sur quand j'étais petit. J'ai pas eu énormément de temps pour le filmer, néanmoins j'espère que ça va vous plaire. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager la vidéo. Ciao tout le monde, peace et à bientôt.